Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, selon certains observateurs attentifs et des informations que nous avons pu recouper, Louis Sarkozy aurait écrit un livre. L'information selon laquelle le fils de Nicolas Sarkozy maîtriserait désormais l'écriture n'a pas encore été confirmée par l'équipe de l'intéressé. À l'Assemblée nationale, le RN a présenté son contre-budget pour 2026, encore plus austéritaire que celui proposé par François Bayrou, avec 57 milliards d'euros d'économies. Interrogé sur cette contradiction, Sébastien Chenu a répondu « Boerf, de toute façon, personne ne le lira ». Cette semaine a eu lieu un vote historique, l'adoption définitive par l'Assemblée nationale de la loi introduisant la notion de consentement dans la définition pénale du viol. Le texte a été voté à la quasi-unanimité de l'Assemblée, à l'exception notable des élus du RN. Marine Le Pen, un commentaire ? Non. L'information importante de la semaine, c'est bien sûr l'incarcération de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, bonjour, vous pleurez ? Oui. Vos conditions de détention sont donc si difficiles que ça ? Il paraît que vos codétenus ont hurlé la nuit pour vous empêcher de dormir. Non, c'est pas pour ça. C'est à cause du braquage du Louvre. Ah ! Je vis un cauchemar. Rendez les bijoux de la couronne. Bande de losers. Budget 2026, après le rejet en commission de la quasi-totalité des amendements déposés par la gauche, dont celui de la taxe Zuckman, le Parti socialiste a haussé le ton et a à nouveau menacé d'une motion de censure. Olivier Faure, vous êtes toujours content de votre choix ? Bon, oui, on a peut-être fait une boulette. Je vous le fais pas dire, du coup vous allez censurer ? Bah en fait, d'une certaine manière, il faut anticiper l'idée que la congolexicomatisation des lois du marché pose une ambiguïté contradictoire qui va dénouer le continuum d'un... Il faut dire aussi qu'Emmanuel Macron n'a pas aidé le gouvernement à se faire bien voir du Parti socialiste quand il a annoncé fièrement qu'il n'y avait aucune suspension de la réforme des retraites, mais un simple décalage dans le temps. Eh ouais, et moi je vous emmerde d'abord. Aïe ! Bon, ta gueule maintenant. Non, il a rien dit. C'est une suspension de la réforme des retraites. Suspension. Voilà, je l'ai dit. Censurez pas, s'il vous plaît. Pitié. Et de toute façon, les socialistes, c'est des trous du cul. Mais tais-toi ! Lors de l'examen du projet de budget 2026 en commission des lois à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national a brillé par l'imprévisibilité de ses votes et une stratégie difficile à lire. Bon, les gars et les filles, ce budget, ça va être un moment compliqué à passer. Il y a toutes les nouvelles idées des salles gauchistes qui vont entrer dans le débat et ça va commencer à se voir. Qu'est-ce qui va commencer à se voir ? Bah par exemple, l'augmentation du pouvoir d'achat, on est contre. Ah, ça, oui. Sauf que notre électorat, lui, il est pour. Ah bon ? Du coup, on devrait être pour aussi, non ? Bah non, justement, va falloir qu'on soit contre, mais que ça se voit pas trop. Mais comment on va faire? Si on vote contre tous les trucs proposés par la gauche, ça risque de se voir quand même, non? C'est là qu'arrive mon super plan, la stratégie de l'aléatoire. C'est-à-dire ? Bah c'est un concept révolutionnaire, vous allez voir. En gros, le principe c'est de voter n'importe comment. Comment ça ? Oh, mais faut tout vous expliquer à vous. En gros, si on doit voter la taxe Zuckman, on vote Contre. Voilà, par exemple. Mais si on a un budget qui contient tout ce qu'on a voté, on vote pour. Eh ben non, justement, on vote contre. Vous voyez, c'est ça l'idée. Mais pourquoi on voterait contre un budget si on a obtenu gain de cause sur tout ? C'est justement ça la stratégie de l'aléatoire. Faut voter l'inverse de tout ce qui nous arrange une fois de temps en temps pour que personne puisse jamais deviner ce qu'on pense. Mais si on vote pour tous les amendements des macronistes, puis qu'on vote contre tous les amendements de la gauche, les gens vont bien s'en rendre compte. Bah les gens, je sais pas, mais nos électeurs, tant qu'on vote contre le budget à la fin, ils y verront que du feu. De toute façon, en ce moment, j'ai l'impression que quoi qu'on fasse, ils continueront à vouloir voter pour nous. Donc au fond, je pense pas qu'on ait grand chose à faire. Pour notre entretien du jour, nous recevons la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier. Marine Tondelier, bonjour. Une autre Marine est possible ! Oui, justement, c'est de ça qu'on va parler. Cette semaine, vous avez annoncé aux 20h de TF1 votre candidature à l'élection présidentielle de 2027. Pouvons-nous avoir une idée de ce que vous comptez proposer ? Sachez que cette candidature, c'est un acte d'amour pour la France. Car on ne peut pas aimer son pays et le laisser s'abîmer ainsi. Oui, ok d'accord, mais comment du coup ? Quel est votre projet ? Moi, vous savez, ça fait des années que je sillonne ce territoire. Je vais parfois dans des villages où on me dit « Merci Marine Tondelier, vous êtes formidable et vous êtes une déesse pour être venue nous adresser la parole. » Et j'ai vu trop de Français marcher la tête baissée. Et je veux aider ce pays à relever la tête. D'accord, et donc, pour faire quoi ? Vous avez des propositions à faire ? Oui, je veux réparer ce qui a été cassé, aider à apaiser. Je le dis car je suis écologiste et je suis aussi une maman. Je me battrai pour chacune et chacun d'entre vous et j'y mettrai toute mon énergie. Et vous l'emploierez à quelle mesure ? Quel programme ? Écoutez, c'est la démocratie et chacun a le droit d'être candidat. Mais je le dis très clairement et avec la solennité de la sollicitude, à la fin, il faudra une candidature unique de la gauche et des écologistes. Mais pour faire quoi ? C'est quoi votre programme ? Je sais, la sécurité sociale de l'alimentation. Voilà, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est une super idée, ça non ? Eh ben comme quoi, derrière les blagues et la veste verte, il y a peut-être un peu du début d'une réflexion. Mais juste un peu. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt.